la guerre et la défense. Pour moi, la défense, c'est être en capacité de gagner la guerre, mais ne pas vouloir la faire. Et c'est ça qu'on est en train de faire. Aujourd'hui, la défense, c'est un concept qui est beaucoup plus large que simplement acheter des avions, acheter des tanks. C'est effectivement un concept militaire, mais c'est aussi un contexte cyber. C'est aussi un concept d'infrastructure critique, de connectivité. C'est de la sécurité active et passive. Et c'est ce que je salue effectivement dans les négociations qui ont eu lieu. Ces 5% recouvrent en fait une vision beaucoup plus large. Et je tiens à vous remercier pour les négociations qui ont eu lieu en l'occurrence. Je pense qu'il faut toujours rappeler, même au plus dubitatif, que ce modèle social que nous chérissons tous, il ne peut pas tenir sans sécurité. Si vous n'avez pas de sécurité, vous n'avez pas de liberté, vous n'avez pas d'égalité, vous n'avez pas de fraternité. Il ne s'agit ici certainement pas d'opposer sécurité et solidarité. Nous devons garantir les deux, et c'est d'ailleurs ce que nous faisons. Nous augmentons effectivement nos dépenses en matière de défense, et en parallèle, nous augmentons encore beaucoup plus, et ça a été rappelé par M. Franck il y a une seconde, nous augmentons encore beaucoup plus nos dépenses en matière de solidarité et de sécurité sociale. Alors venir dire, on retire d'une poche pour mettre dans l'autre, c'est d'une absurdité folle. C'est éventuellement ne pas être en capacité d'augmenter encore plus quelque chose qui augmente beaucoup plus par ailleurs. Et donc aujourd'hui, effectivement, et je termine, aujourd'hui, effectivement, ce que nous faisons, c'est garantir tant notre sécurité collective que notre solidarité. C'est un élément qui est essentiel, c'est la préservation de notre mode social. C'est aussi, alors peut-être qu'il ne vous plaise peut-être moins qu'à nous, c'est aussi défendre nos valeurs de liberté, nos valeurs de travail, de responsabilité. C'est un élément qui est essentiel. Alors moi je voudrais reprendre l'exemple très imagé mais très correct du Premier ministre il y a quelques semaines en commission lorsqu'il rappelait, et c'est de circonstance puisque le Tour de France a commencé, il rappelait effectivement qu'aujourd'hui, à 1,3% de dépenses militaires en 2024, nous étions déjà très en retard sur le peloton. Or, ici, la situation a fait que le peloton il a accéléré, et donc nous étions en retard. Non seulement il faut rattraper le peloton, mais il faut rattraper un peloton qui a accéléré, et c'est tout l'enjeu. En fait, quelque part, ce que nous faisons aujourd'hui en matière de défense est à l'image de ce que nous devons faire en matière plus globale au niveau de notre pays. De façon générale, nous rattrapons notre retard, et pour ce qui nous concerne au niveau du UMR, nous nous réjouissons parce que nous préférons être un pays en avance qu'un pays en retard.